Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle pratique du Yin Yoga. Donc comme d'habitude en Yin Yoga, on n'hésite pas à être confortable autant que Yura, à mettre des coussins, des plaids, une petite lumière douce, une petite musique, vraiment beaucoup de coussins, vraiment n'hésitez pas, les grosses chaussettes de Noël, les pulls et tout ce que vous voulez. Moi j'en mets même quand on est en été, quand je fais du Yin, franchement c'est le bonheur ultime, s'il fait pas 30 degrés bien entendu. Non mais vraiment voilà, soyez confortable, soyez à l'aise, sentez-vous vraiment bien au maximum. On est vraiment là dans un petit moment hop là, de calme et de douceur. Il fait froid chez nous ici, donc voilà, comme ça tout le monde est bien au chaud. Donc encore une fois, le yin, moi je suis pas là pour parler du coup pendant les postures. J'aime pas quand les profs le font, donc je ne le fais pas à mes élèves. Je vais vous laisser vraiment dans un calme et une douceur et vraiment un espace rien que pour vous. Donc c'est pour ça que des fois le silence c'est dur, donc la petite musique ça fait du bien. Ok, on va s'installer assis. Donc moi j'ai mis un petit coussin sous mes fesses, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. On éteint le téléphone. Alors peut-être là vous êtes sur le téléphone, donc dans ce cas-là on met en mode ne pas déranger, etc. On enlève les notifications. Et si vous êtes sur l'ordinateur ou quoi et que vous pouvez prendre votre téléphone et le mettre loin dans une autre pièce, n'hésitez pas à le faire. Je sais que le yin c'est difficile dans cette société ultra connectée, dans notre journée à 1000 à l'heure, mais là, c'est un temps pour vous, donc on s'en fiche, tu restes. Le reste attendra, hein. Les vidéos TikTok, elles seront là dans 45 minutes, ne vous en faites pas. Donc on s'installe et on peut mettre un petit peu de mouvement dans les épaules ici, dans la nuque, même dans le dos si on a besoin. Voilà, vraiment trouver un petit espace ici de calme. Dans tout notre corps, paume des mains sur les cuisses, sur les genoux. Prends une grande inspiration par le nez. On expire, on relâche par la bouche. Encore 2 fois, inspirez. Le dernier. Et on respire en douceur. On prend conscience de notre corps, de notre souffle. On se remercie pour ce temps pour soi. On détend bien la mâchoire, on relâche les épaules. La zone entre les sourcils. Et on va venir répéter ensemble, en silence dans notre tête. Répétez après moi. Je m'écoute. Je m'écoute. Je lâche prise. Je lâche prise. Je relâche. Je relâche. Je m'écoute. Je lâche prise. Je relâche. On va ouvrir les yeux tranquillement. On va partir sur une posture du papillon. Pour commencer, Baddha Konasana. Donc on peut rester assis sur un coussin ou on peut être les fesses dans le tapis. En tout cas, on tire les fesses vers l'arrière pour être assis, comme toujours, hein, non pas sur le coccyx, mais sur les os de l'assise. On va placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Et là, ce que je peux vous conseiller d'avoir, c'est des blocs à placer sous vos genoux, ok, pour soutenir. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop haut. Ok, il ne faut pas qu'il vous remonte comme ça. Il faut qu'on sente un étirement de l'adducteur, donc de l'intérieur de la cuisse, et une ouverture de hanche. Ok, donc moi je vais les placer là. Vous pouvez être plus bas aussi si vous le souhaitez. Hop, et moi ce que j'aime bien prendre, c'est un coussin ou un bolster. Vous pouvez placer votre front dessus, vous pouvez l'enlacer,
Vous pouvez placer vos avant-bras dessus. Encore une fois, il y a 1000 manières de faire. Sur une inspiration, on va étirer la colonne. Comme si un fil, comme toujours, nous tirait du haut de la tête jusqu'au plafond. Sur l'expiration, on n'enroule pas. On ne va pas vers le bas, on va vers l'avant. Ok, je pars en avant. Donc j'essaie de faire en sorte que ma tête aille plus loin ici. C'est le but, aille plus loin que mes pieds. D'accord? Sans forcer. C'est là où on pense à aller, c'est pas forcément là où on va aller. Donc j'étire, j'étire, j'étire et je relâche. Moi je vais mettre mes coudes, tenir ma tête ici. Et ici, on est dans une posture, encore une fois, sur le bas du corps, principalement les hanches, les adducteurs, mais également sur un étirement intense au niveau du dos. Ferme les yeux, on détend les muscles du visage. Et on se relâche complètement, sans jugement. Puis tout doucement, sur une inspiration, on va se redresser. Ok, on enlève nos blocs. On s'aide avec les mains pour refermer les genoux. Et là, on peut enlacer les genoux si on le souhaite. On peut s'allonger sur le dos, prendre une posture de l'enfant. Vraiment, où est-ce que mon corps a besoin d'aller? Où est-ce que j'ai besoin de souffler? De prendre conscience de tout ce qu'il s'est passé dans mon corps.
Tout doucement, on va se redresser. Si vous êtes allongé sur le dos, hop, on se roule sur le côté. Super pour se redresser. À présent, on va partir dans une posture du sphinx. Donc on va s'allonger sur le ventre, dans le sens que vous souhaitez. Hop. Super. Et moi, ce que j'aime bien, encore une fois, c'est pouvoir amener un bolster ou des coussins, hop, au niveau de l'estomac. Donc en dessous, ici, de la poitrine. On peut avoir des blocs également, pour poser vos coudes dessus, ou vos avant-bras. Soutenir votre tête, les pieds à plat. Et on essaie de trouver une position confortable, une position qui nous convient, qui nous correspond. Dans cette posture, on va venir compresser le dos, ouvrir la poitrine. Il ne faut pas de douleur dans le bas du dos. On n'hésite pas à relâcher, à aller moins loin, ou même à faire une pause dans la posture. Respirez profondément. Tout doucement, on va sortir de la posture. Je vous invite, hop, à soit vous allonger sur le ventre, à prendre une posture de l'enfant, à vous allonger sur le dos. Ou moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer coussin ou bolster sous mes hanches et relâcher ici. Pour créer finalement ce basculement et ce soulagement profond du bas du dos qui est bien compressé dans cette posture. Relâchez-vous et surtout respirez profondément.
tout doucement se redresser. Où que vous soyez, prenez le temps. Et on va partir dans une posture de la libellule. Donc assise sur le tapis, peut-être sur un coussin. Même chose, fessiers bien en arrière ici. Hop, on est assis sur les os de l'assise. Encore une fois, on n'hésite pas à mettre un coussin ou un bloc sous les fesses. Et on va tendre les jambes. Ce qui est possible ici, c'est déjà on n'est pas obligé de beaucoup tendre, d'accord? Hop, on n'est pas obligé d'aller très très loin. Et on peut mettre un petit coussin ou alors des blocs sous les genoux. Faut pas que ce soit douloureux, donc on essaie de trouver un petit peu l'endroit où pour moi c'est pas douloureux, ok? Et on va venir prendre également coussin ou bolster. Donc on peut poser nos avant-bras dessus, nos coudes, soutenir la tête. Même chose, on peut poser la tête, on peut l'enlacer. Bref, encore une fois, 1000 options possibles ici. Les blocs et les coussins sous les genoux sont bien sûr en option. Tout est en option, mais on est dans un espace de calme, de repos. Ici, on étire profondément l'intérieur des jambes. Et à nouveau, on a cet espace au niveau du dos. On part en avant, on n'est pas roulé, on est étiré vers l'avant. On s'installe confortablement. Faut pas que ce soit douloureux, faut pas qu'on soit à 100%, faut pas qu'on se dise ok, je peux pas aller 1 centimètre plus loin, non. 70-80% de nos capacités maximum. On reste dans l'écoute de soi, dans le calme. Tout doucement, je viens me redresser. Je peux m'aider pour refermer mes jambes. Ok, et je viens de trouver ma contre-posture qui me correspond. Toutes les mêmes options que tout à l'heure. Moi, personnellement, je vais prendre une posture de l'enfant. Avec le front sur les coussins, les genoux fermés, les bras des 2 côtés du corps. Cette petite boule de repos et de calme qui m'apaise.
Puis tout doucement, je me redresse. Oh, vertèbre par vertèbre. Ok. On va venir dans cette prochaine posture. Vous pouvez prendre vos blocs, vos coussins avec vous, se mettre à quatre pattes. Donc. Et puis on va venir avancer le genou droit, hop, vers l'avant et le milieu. Et le genou gauche va passer derrière le genou droit. D'accord? Donc on a les deux jambes comme ça qui sont l'une au-dessus de l'autre. On peut écarter un petit peu les pieds et faire des mouvements en avant, en arrière. Ça, c'est notre posture du cerf qu'on va venir préparer. On fait des mouvements tout doux. Le genou droit va se décoller, c'est ok. Donc le genou droit, c'est le genou qui est devant. Et je vois si je peux poser mes fesses sur le tapis. Ok, j'éloigne. Est-ce que je peux poser? J'éloigne. Si je ne peux pas poser, je mets un bloc ou un coussin. Je vois si je peux poser. Si je ne peux pas, je mets un deuxième bloc ou un deuxième coussin. Ok? Donc on essaye de se retrouver dans cette posture, d'y aller petit à petit, de manière à pouvoir s'asseoir et se redresser. Encore une fois, les fesses sont bien à plat dans les coussins ou sur le tapis ou sur les blocs. Et le genou droit est sur le genou gauche. Okay? Si vraiment cette posture n'est pas ok pour vous, je vous invite à vous asseoir en tailleur. Avec peut-être, hop, des blocs sous les genoux. D'accord? On n'est pas obligé de forcer, enfin on ne force pas, mais on n'est pas obligé de prendre cette posture-là si jamais elle nous semble pas juste. Ok? Moi le coussin est un peu grand, je vais venir prendre un petit bloc ici. Ok. Et dans notre posture du tailleur ou du cerf avec la jambe droite au-dessus ou devant dans la posture du tailleur, je vais venir placer ma main gauche ici sur le genou et je vais venir créer une torsion. Donc je vais venir pousser la poitrine sur la droite, amener peut-être la main droite vers l'arrière, peut-être sur le sol, peut-être sur un coussin ou sur un bloc. Je force pas ma torsion, je suis pas sur une torsion absolument maximum ici. Je suis installée, poitrine sur la droite, je ferme les yeux et je souffle. Puis tout doucement, j'inspire et je reviens au centre. Okay. Je replace les mains sur le tapis, je reviens à quatre pattes. Si vous êtes en tailleur, vous pouvez simplement changer le croisement des jambes. Okay. Puis dans ma posture à quatre pattes, je vais venir ramener le genou gauche vers l'avant. Et le genou droit va passer derrière le genou gauche. Donc là, genou gauche vers l'avant, le pied gauche vient sur la droite. De manière à ce que je puisse placer tout ça. Et même chose, je fais des mouvements, peut-être en avant, en arrière. C'est pas une posture qui est évidente à trouver. Est-ce que mes fesses touchent le tapis? Est-ce que non? Est-ce qu'il y a un pincement, quelque chose qui me gêne? Est-ce que je mets un bloc, deux blocs, un coussin, deux coussins? Est-ce que je préfère ma posture du tailleur de ce côté-là? C'est aussi ok. Mais où est-ce que je peux m'installer? Où est-ce que je peux me grandir? Et une fois que je suis là, main droite
sur le genou et le bras gauche vers l'arrière. Et je crée une torsion. Même chose, moi j'aime bien avoir la main sur un coussin ou sur un bloc à l'arrière. Et j'amène la poitrine sur la gauche. Encore une fois, je force pas, je suis pas à mon maximum. Je suis là où ça me semble confortable. Je ferme les yeux. Je respire. Et j'inspire, je reviens au centre tout en douceur. Je sors de ma posture. Si je suis en tailleur, je peux tendre les jambes. Si je suis en serre, je reviens à quatre pattes. Ouh, et je vais trouver une position qui me fait du bien, qui m'apaise. Encore une fois, la contre-posture de mon choix. Moi, je vais m'asseoir et je vais créer une petite boule avec le front sur les genoux. Mais où est-ce que mon corps a besoin d'aller aujourd'hui? Où est-ce que ça me semble juste de m'écouter? Tout doucement, je me redresse. On va prendre une posture de la banane ici. Donc on va s'allonger sur le dos en se roulant sur le côté. Si vous étiez déjà sur le dos, restez-y. On va venir tendre les jambes et tendre les bras vers l'arrière. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on se grandit. Et puis on va amener les jambes sur la droite. Les fesses restent dans le tapis. Et les bras sur la droite également pour former la forme d'une banane. Puis la cheville gauche sur la cheville droite si c'est possible. Si là je sens qu'en tenant mes mains, j'ai l'épaule qui se décolle, je relâche. Mes fesses sont dans le tapis, mes épaules également.
Sur quoi est-ce que je me concentre ici? C'est un étirement du côté gauche de mon corps, des côtes, des fessiers, des cuisses, des épaules, des bras. Le reste n'a pas d'importance. Je peux également mettre un coussin sous mes bras si c'est trop. Je peux vraiment les relâcher. J'hésite pas. Je suis pas là pour forcer, encore une fois. Je suis là pour ressentir, pour m'apaiser, pour revenir à moi. Puis j'inspire, je ramène les bras, les jambes. Je m'étire complètement. Et j'expire, je pars de l'autre côté. Les bras sur la gauche. Épaules ancrées dans le tapis. Pieds sur la gauche, peut-être cheville droite sur la cheville gauche. Côté droit du corps s'étire. Je respire. Je détends les muscles du visage. Je relâche complètement le poids du corps. Je m'écoute. Je souffle. Puis j'inspire, je reviens au centre à nouveau. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je grandis. Et j'expire, je relâche. Shavasana. Peut-être un bolster ou un coussin sous les genoux. Les bras des deux côtés du corps, paume des mains vers le ciel. Peut-être un plaid supplémentaire sur moi si je le souhaite. Je détends tous les muscles du visage. Je laisse le corps être de plus en plus lourd sur le tapis. Et ici je respire. Je prends le temps. Je souffle.
je me relâche profondément. Tout doucement, je vais venir bouger les doigts, les orteils, revenir à moi, à mon souffle. Puis je vais venir me rouler sur le côté droit du corps quand je me sens prête. Et je vais venir me redresser sur le tapis, en tailleur, les yeux toujours clos. Une main sur le cœur, l'autre au-dessus, inspirez par le nez. Relâchez par la bouche. Main en prière au niveau du cœur. Merci. Merci à toutes pour cette belle pratique. J'espère du fond du cœur qu'elle vous aura fait autant de bien qu'à moi. Prenez soin de vous et à très très vite dans une prochaine pratique.